Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un projet Kickstarter et j'ai nommé USS Freedom Cosplay Heroes, un jeu de la compagnie Dreamcraft Games. Je viens de recevoir le prototype. C'est un jeu d'exploration spatiale, un univers science-fiction dans lequel on va découvrir de nouvelles civilisations et ce sera à nous de décider lesquels seront nos alliés de nos ennemis. Une campagne de 36 épisodes, très intéressant. Alors USS Freedom, on regarde ça à l'instant. C'est parti. Bonjour tout le monde. Vous avez été nombreux à me demander une présentation du jeu. J'ai eu la chance de l'apporter durant le week-end, de faire quelques parties. C'est un jeu d'ailleurs qui se joue en solo, donc de 1 à 6 joueurs. C'est une campagne de plusieurs épisodes, pouvant aller jusqu'à 36, qui va représenter donc notre navire. Donc on a un vaisseau qui représente le USS Freedom et on va devoir explorer l'univers. Donc ici on a une partie de l'univers représentée par la map ici en néoprène, c'est quand même assez intéressant. Donc je tiens à mentionner que c'est des composantes qui sont le prototype, mais sachez que c'est déjà de haute qualité. Donc on a un plateau de néoprène pour notre univers, un grand plateau ici représentant notre vaisseau, le USS Freedom. On a des magnifiques cartes grosseur tarot, donc avec un texte de part et d'autre, et tout ça c'est plastifié, les illustrations sont vraiment superbes. On a également des standees qui vont représenter notre équipage. On a des plateaux secondaires qui vont, eux, être des rencontres au sol. Je vous explique tout ça. On a même des chips de poker qui représentent donc nos interactions avec notre plateau. Bref, beaucoup de matériel, mais somme toute un gameplay quand même qui se joue relativement aisément. Je dis relativement parce qu'il y a quand même plusieurs façons de le jouer. On va regarder ça ensemble. On a ici notre plateau représentant la partie de l'univers dans laquelle on va évoluer. On a notre vaisseau ici qui va devoir se promener d'une région à l'autre sur la map qui est ici présente. On a chacune des planètes présentes, il y a 11 planètes, donc c'est 11 civilisations avec lesquelles on va pouvoir interagir. On a des positions de départ et c'est notre réputation vis-à-vis cette civilisation-ci. Donc ici, j'en ai une planète avec une réputation de 1. J'ai vraiment pas bonne réputation dans ce secteur-ci de la galaxie. Par contre, si je vais jusqu'ici, j'ai une réputation de 5. Donc ça va m'être beaucoup plus simple d'aller interagir avec les planètes avec lesquelles j'ai une bonne réputation. Mais je vais pouvoir influencer cette réputation-là selon les actions que je vais faire. Si j'attaque c'est un secteur ou une constellation dans lequel j'évolue et j'attaque la planète en question, évidemment ma réputation va descendre. Par contre, à l'inverse, si je vais faire des échanges, donc du marchandage, je vais aller récupérer des ressources qu'ils ont besoin, aller leur porter, ça va les aider, on va pouvoir augmenter la réputation. On a également la possibilité de faire certaines quêtes qui vont également pousser cette réputation-là vers le haut. Pour remporter la partie, on a 11 civilisations et il va falloir, c'est 11 conditions de victoire différentes. Donc, d'où le fait que la rejouabilité est vraiment impressionnante avec le jeu, puisque on va focuser seulement sur une en cours de partie pour pouvoir gagner. Tout ça, on a 36 tours de jeu. Donc, chaque tour représente à peu près un épisode de Star Trek, on va dire. Donc, on va aller découvrir une nouvelle civilisation, on va interagir avec, selon ce qu'on va faire, ça va influencer nos prochaines parties. Donc, on a une série de 36 épisodes à faire pour pouvoir réussir à remporter une condition de victoire. Il y en a 11, comme je vous dis, donc ça va être impressionnant au niveau de la rejouabilité. Et pour ce faire, on va devoir, avec la civilisation qu'on aura choisie, si je décide ici le Shadow avec la Lune, on voit ici que j'ai le personnage qui est de Shadow, puisque mon vaisseau est à proximité. On voit que le vaisseau, immédiatement au sud, c'est le Shadow. Donc j'ai le personnage qui est ici, qui va représenter, si on veut, la prêtresse ou la déesse de ce monde-ci. Alors si je décide d'y aller avec sa condition de victoire à elle, donc chaque peuple a une condition particulière. Donc dans le cas présent, on voit que c'est un peuple un peu sombre. Il semble être en conflit avec un peu tout le monde. Comme condition de victoire pour le Shadow, ça me dit d'aller faire un raid contre chacun des autres peuples et d'avoir une réputation de 6 avec ce peuple-ci. Donc chacune des façons de gagner, on va devoir augmenter notre réputation au maximum, donc à 6 avec le peuple choisi pour pouvoir remporter. Certains peuples, ça va être de remporter beaucoup d'argent, des crédits. D'autres peuples, ça va être d'anéantir ce qu'on appelle ici le dévoreur des mondes, donc qui est une entité qui se promène et qui mange tout sur la carte.
Plusieurs façons vraiment de jouer et de remporter la partie, mais beaucoup de façons de perdre également. Je vous ai parlé des cubes de réputation, donc chaque planète a un dé de réputation. On va pouvoir donc interagir avec eux. Si je vais faire des actions bénéfiques, donc des quêtes pour les aider, ça va augmenter ma réputation. Si je vais faire des négociations, donc des échanges avec eux, chaque place a des prérequis. La carte, ça a peut-être ce petit défaut-là, c'est vraiment petit. Et les couleurs, pour moi, c'est pas évident. Il y a peut-être ça qui va peut-être être ajusté en cours de campagne. Mais donc, chaque peuple a un prérequis qui est demandé et on va essayer d'aller chercher ici des artefacts qu'on va récupérer dans différentes missions, qu'on va mettre dans notre cargo. On va pouvoir en stocker un certain nombre pour aller les porter dans certains endroits. Donc, c'est un pick-up and deliver dans ce cas-ci. Et lorsqu'on va réussir à le faire, on va remporter des crédits, mais on va également augmenter notre réputation vis-à-vis cette civilisation-là. Ça, c'est intéressant. Donc, il faut augmenter notre marqueur à 6 de réputation et atteindre la condition de victoire de cette civilisation-là pour remporter la partie. Alors, comme je l'ai dit, il y a énormément de façons de jouer au jeu, différents types de rencontres qu'on pourra faire. Donc, la meilleure façon, c'est de vous l'expliquer, c'est de partir avec les phases de jeu. On en a 5. Première phase de jeu, c'est la phase interstellaire. Donc, on interagit avec la map qui est ici. On a la map avec notre vaisseau qui est ici. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer chacune des entités qui sont présentes ici. On va tout simplement prendre un D6, on va brasser et on va regarder ici ce qui représente notre vaisseau. Donc on voit ici que j'ai les 6 cadrans et là j'ai brassé un 3, donc dans l'ordre des différents personnages. On va donc dans le cas présent tasser le vaisseau en particulier, donc celui-ci s'en viendrait vers le 3. On fait la même chose ici avec le 5. Donc, on voit ici que le dévoreur va s'approcher de moi. Ensuite, je m'en vais à l'autre. On monte en 1. On voit ici qu'il s'en va visiter la planète. Et on monte en 1. Donc, lui, il aurait pu venir faire un conflit entre ces deux vaisseaux-ci. Ce n'est pas le cas présentement. On voit ici qu'il recule de ce côté-ci. Donc, les différents personnages, des différents vaisseaux qui sont présents vont se déplacer. Si on a un conflit, on va devoir le gérer. C'est instantané. Donc, ça, il y a un peu de stress à voir comment on va se faufiler là-dedans pour éviter d'être envahi par le dévoreur des mondes. Ensuite, ça, c'est la phase 1. Ensuite, la phase 2, ça va être notre phase de navigation. Donc, on a notre vaisseau qui est ici. On va regarder le vaisseau à l'endroit où il est situé. Donc, on voit ici que je suis dans le cadran qui est un peu jaune avec ce logo-ci. Et tous les autres cadrans qui lui touchent, donc on voit ici que j'ai la Lune. On voit ici que j'ai ce qui semble être un peu rouge. Donc, j'ai 3 types de constellations différentes qui touchent à mon vaisseau. On va se forger un deck. Et là, j'ai un deck de cartes. Ça, c'est les decks de rencontres. J'ai 158 cartes de rencontres et je vais en choisir 6 pour ma première partie et je vais en garder juste une. Inutile de vous dire qu'on n'aura jamais 2 parties identiques, c'est sûr. Donc, par rapport au cadran que je touche, je me compose un deck et en plus, j'ai des cartes neutres que je vais ajouter là-dedans. Je vais tout brasser ça et je vais mettre aléatoirement autour de mon vaisseau les différentes positions qu'on a ici présentes. Donc, on voit ici que du côté sud de mon vaisseau, j'ai le Shadow. Lui, j'ai pas le choix de le mettre là puisque ça représente la reine de ce peuple-là. Automatiquement, elle va apparaître ici. Ensuite, je vais, autour de mon cadran, faire la même chose. Donc, j'ai différents types de rencontres qui vont apparaître autour de moi et ça sera ma navigation. Je vais décider vers quel cadran je vais aller visiter. On a différents types de rencontres. Donc, on a ici des rencontres de type alien. Donc, j'ai un peuple alien qui est dans cette position-ci, donc dans ce cadran-ci, que je peux aller voir. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec. Donc, on voit ici que c'est quand même donc, du cadran de la Lune. On voit qu'il y a de niveau 1. Donc, la rencontre ne devrait pas être trop difficile. J'ai ses points de vie, ses points de force et ses willpower, donc son mental. C'est tout ce que je sais. Le reste de l'information est de l'autre côté de la carte. Ensuite, si je vais vers la planète qui est ici, on voit que j'ai un monstre. Le monstre, ça, donc, c'est un deuxième type de rencontre, des rencontres avec les monstres. Et là, on voit qu'il est sur la Terre. Donc, ça sera une rencontre sur le sol. À ce moment-là, je vais sortir ma carte et je vais avoir une rencontre qui aura lieu sur la Terre. Donc, je vais me télétransporter sur la planète ou y atterrir et je vais interagir avec cette créature-là. Peut-être qu'elle est féroce, peut-être qu'elle ne l'est pas, on verra. Mais on voit qu'elle a 34 points de vie, 5 points de force, 78 de willpower et une force de niveau 3. Donc, il y a 3 niveaux dans le jeu. 1, 2, 3. 1 étant plus faible, 3 étant plus fort. Donc, c'est une créature qui est un peu redoutable.
Et j'ai des standees correspondants. Donc éventuellement, lorsqu'on fait la rencontre, on va être obligé de les sortir et d'interagir avec les créatures. Ça peut peut-être me tenter d'y aller ou peut-être pas. Ensuite, on a ici un Starship. Donc on a une rencontre dans l'espace, donc contre des navires, qui représente cette frégate-là ici. On voit que j'ai 35 de force. J'ai 5 de ce qu'on appelle de thruster ou de propulseur. Donc on voit qu'il y a juste un propulseur, puisque j'ai juste un icône, mais j'ai un 5. 5, c'est assez élevé. Donc, c'est un vaisseau quand même qui peut faire des longues distances. Et moi, lorsque je vais interagir avec, ça va avoir une importance. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et j'ai 21 de willpower de mental. Ça représente également la force de l'équipage, donc la façon d'interagir avec. Si j'ai un équipage qui est plus fort mentalement, donc avec un capitaine plus de tenue, je suis peut-être capable de dialoguer avec lui plus facilement. Ensuite, on a ici ce qui se trouve être les phénomènes spatials. Dans le cas présent, ici, j'ai un trou noir, un black hole, qui serait dans ce secteur-ci. Qui ne bouge pas très rapidement. On voit que j'ai juste 2 au niveau du propulseur. Donc, je vais peut-être pouvoir naviguer autour. Et j'ai 46 d'engineering. Donc, je vais devoir user de mes ingénieurs pour essayer de l'étudier. Puisqu'on a plusieurs types de rencontres. Quelquefois, ça va être des rencontres amicales dans lesquelles on va faire des interactions. D'autres fois, ça va être des combats. Ça peut être des combats spatials, mais ça peut être également des missions scientifiques. Dans le cas du Black Hole, je pourrais aller étudier le Black Hole, donc le trou noir, pour pouvoir essayer de comprendre l'univers dans lequel je suis. Et finalement, ben, j'ai mon fameux, ce qu'on va appeler un titan ici, qui est la personne qui est présente. Donc, avec mon personnage, mon vaisseau ici, je vais devoir décider dans quel cadran je vais me diriger et interagir avec ces personnages-là. Donc, je pourrais dire, je vais avancer de ce côté-ci et je vais aller interagir ici avec les Obliviens. Ici, j'ai des différents marqueurs, mais ça va être lorsque je vais interagir avec. Ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on va tourner le cadran ici. Donc, on voit ici, par contre, que c'est du cadran, donc du Shadow. Il est de la même origine que notre prêtresse qui est ici. C'est un niveau 1. Et on voit ici que j'ai une réputation de 2. Alors, si j'ai 2 à 7, je vais avoir une interaction avec eux. Et de 8 à 15, j'ai un autre type d'interaction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement brasser un dé et on va additionner 4 et 2 qui vont me donner 6. Dans le cas présent, 2 à 7, je vais devoir interagir avec la partie en duo. La partie du haut, c'est souvent soit je quitte et j'ignore ou soit je le combats pour essayer de me faire un peu d'argent. C'est jamais tellement bon signe. On voit ici que j'ai l'icône. Si je remporte ici, si j'engage un combat contre lui, je vais perdre en réputation. Donc, je vais descendre mon dé ici à 1. Par contre, je vais me donner des crédits supplémentaires. Donc, c'est une façon d'aller faire de l'argent. Si je vais de 8 à 15, donc j'ai intérêt à me bâtir une réputation pour augmenter ma valeur et essayer d'avoir des missions plus intéressantes. J'ai un petit texte ici qui dit leurs enfants ont été faits captifs et sont rendus des esclaves aux mains des Auréliennes. Et ils me demandent si, puisque je les connais ou ils me connaissent, si je peux aller avec eux pour les secourir. Donc, je peux accepter la mission ou la refuser. Donc, si je la refuse, je vais engager combat avec eux. Mais si je l'accepte, je peux décider d'aller chercher une autre carte de combat. Je vais aller chercher le fameux peuple des Auréliens et je vais me combattre contre eux. Tu vois, ici, si je fais cette action-ci, je vais augmenter, dans ce cas-là, ma réputation. Je vais augmenter mes crédits, on va me récompenser. Et en plus, j'ai ici un AE qui est un Aether, qui est un peu notre backbuilding. On a un système de backbuilding. Ça aussi, c'est très intéressant. Je vais y revenir quand on va couvrir la question des combats. Donc, c'est la façon d'augmenter nos différents items dans le backbuilding. Donc, différentes façons ici d'interagir, différents types de combats, et selon ce qu'on aura choisi, ça va nous diriger vers l'autre phase de jeu, qui est la phase de rencontre. Ça peut être des rencontres avec un Starship, donc dans l'espace, une confrontation entre vaisseaux, ou ça peut être une confrontation à l'intérieur du vaisseau, donc ici j'ai une passerelle dans laquelle on va avoir des confrontations, ou tout simplement sur le sol d'une planète, encore là, ça va se faire avec des standees, et nous, on va avoir nos différents personnages, on va interagir, on va essayer de gagner la rencontre. Donc, selon la carte qu'on a choisie, on passe au combat. Donc, si j'y vais avec le combat, avec le Starship, donc avec notre fameux vaisseau qui est le USS Freedom, assez intéressant. Donc, on a le vaisseau ici qui apparaît avec les 12 secteurs. Donc, c'est 12 emplacements du vaisseau qu'on pourra interagir.
On a un deck de cartes qui représente nos 32 membres de l'équipage, peu importe le nombre de personnes qui jouent, 1 ou 6. On va toujours jouer avec les 32 personnages qui sont ici. Qu'est-ce que représentent ces 32 personnages-ci? C'est un peu particulier. Bon, c'est l'aspect peut-être auquel j'ai moins accroché. J'aurais aimé peut-être avoir un équipage plus standard. On a ici ce qui ressemble à être Scotty dans Star Trek. Mais sachez que c'est par le titre Cosplay Heroes. C'est des personnages qui étaient présents à Gen Con et qui étaient déguisés, donc en cosplay. Pour faire la petite histoire, la planète Terre a été envahie. Un des peuples présents ici ont décidé d'aller secourir des habitants de la Terre. Ils ont atterri à Indianapolis durant le Gen Con. Ils ont décidé de sauver. Il y avait 32 places. Ils ont fait rentrer 32 participants dans le vaisseau pour s'enfuir. Et c'est rendu le nouvel équipage du USS Freedom, puisqu'ils en ont fait une expérimentation et on a développé des pouvoirs. Bref, c'est un peu la prémisse. D'où le fait qu'on a des personnages assez différents. On a vraiment des personnages très différents, donc des paladins, des monstres, des Doctor Strange, des prêtres, même Thor, des elfes, bref, il y en a pour tous les goûts, des vampires, Lara Croft. Alors, tous des personnages qu'on peut retrouver peut-être dans les conventions, un loup-garou, un orc, j'ai même Harry Potter. Alors, c'est des personnages qu'on va pouvoir incarner. Bon, personnellement, je préfère l'artistique des cartes rencontres avec nos monstres qu'on va devoir affronter. Ça, c'est super bien réalisé. Les personnages, c'est tel que tel. Bref, on a 32 personnages qu'on va toujours utiliser. On va les avoir tous en début de partie, on va les utiliser d'un épisode à l'autre, et quand les personnages décèdent, ben ils sont décédés et on les met de côté. On va donc avoir de moins en moins de membres d'équipage, et si on n'en a plus, c'est malheureusement la défaite. Alors, lorsqu'on a une rencontre en vaisseau, on va avoir un système de repêchage de cartes, donc chacun va avoir 3 cartes, on va en garder une, on va reprendre d'autres, jusqu'à temps qu'on ait 12 héros de sélectionner. Et là, on va placer notre équipage. Début de la phase de Starship, on va toujours avoir un membre de l'équipage ici qui va s'occuper du secteur ici avec le point qui représente ici le shield. Ça, c'est ce qui va contrôler l'énergie qui va être répartie à travers le vaisseau pour se défendre. On a un engineer ici, donc c'est lui qui va générer la puissance des moteurs. C'est avec ça qu'on va pouvoir utiliser nos actions. Donc plus on va générer de puissance et plus on va pouvoir faire d'actions. Ici, on va avoir un poste dans lequel on va utiliser notre agilité pour se défendre, donc des canons pour tirer contre notre adversaire. Et ici, même chose, on va utiliser notre agilité, qui est le symbole ici, pour pouvoir utiliser nos propulseurs, donc naviguer, esquiver, se sauver ou même étudier le vaisseau adverse. Donc on a ici 4 membres de l'équipage et le reste va être installé dans le cockpit, donc le salle de contrôle, tout le monde part de là. Chacun des personnages ont des statistiques qu'on retrouve ici sur la fiche de personnage. Donc, en haut, c'est la force qui va nous permettre de faire certaines actions, soit de combattre lorsqu'on est au sol, corps à corps, ou d'utiliser certaines pièces, comme ici le shield. Ensuite, j'ai l'agilité avec l'aile ici qui me permet d'utiliser les propulseurs, d'utiliser les canons, et également de se déplacer. Donc, c'est nos points de déplacement, c'est toujours plus 1. Donc, dans le cas présent, il va se déplacer de 1 plus 1. Donc, c'est de 2. J'ai Engineer, qui est sa façon de générer des points d'énergie. Dans le cas présent, bon, Scotty connaît bien son vaisseau, c'est lui qui va générer un maximum d'énergie. C'est tout le temps de 1 à 3 les statistiques, donc c'est assez simple. Et en plus, j'ai le Willpower, donc la force mentale pour faire certaines actions. Ensuite, ici, j'ai des actions spécifiques à mon personnage. Donc, chaque personnage a 4 façons ici de faire des actions spécifiques. J'ai des petits marqueurs ici, bleu, vert, jaune et rouge. Ça correspond à notre backbuilding ou à nos gemmes qui sont ici. Lorsqu'on commence la partie, chacun des participants, on a ici des différentes couleurs et on va toujours avoir un petit sac comme ça qui va nous suivre d'une partie à l'autre. On va y mettre 24 cubes bleus qui sont de l'énergie commune si on veut. Ensuite, j'ai le vert qui est le uncommon, le jaune qui est le plus rare et le rouge qui est vraiment le légendaire. Donc j'en ai 24 de 1, 3, 2, 1. Donc j'ai seulement un rouge et on part tous avec la même quantité de jetons ici à l'intérieur qui sont la façon d'activer nos personnages.
Début de chaque tour, donc on va avoir chacun nos sacs de personnages. On va en prendre un et on va le mettre sur notre personnage. Je suis chanceux, j'ai eu un jaune. Alors, lorsque j'aurai mon tour, je pourrai faire soit une action de base qui nécessite juste mes statistiques ou activer mon marqueur ici en dépensant l'énergie que j'aurai pris. Donc ici, je peux faire un Echo Power to Thruster qui va me permettre de booster, si on veut, mes propulseurs et être plus performant. Je pourrais par contre toujours l'utiliser pour faire quelque chose de moins important. Je pourrais me téléporter ici avec un autre héros ou je pourrais ici décider de générer 4 d'engineering à la place de 3 ici. Donc on peut toujours le prendre pour d'autres négatifs. Mais on peut également le mettre de côté puisqu'à l'autre tour, je vais en piocher un autre. Et à ce moment-là, on va les accumuler et on pourra éventuellement faire des actions plus fortes. Sachant que si j'ai 2 bleus, je peux l'utiliser comme un vert. Si j'ai 2 verts, je peux l'utiliser comme un jaune, et ainsi de suite. On a vu tantôt avec les cartes qui sont ici que certaines récompenses vont me permettre ici d'aller augmenter selon le niveau. Donc ici, c'est un niveau 1. Ce que ça dit, c'est qu'à la fin de ce rencontre-ci, je vais prendre un cube du sac, je vais le regarder. On voit ici que j'ai un vert, donc ça va me permettre d'enlever mon vert et de le remplacer contre un niveau supérieur, donc dans le cas présent, contre un jaune. C'est ma façon de construire mon backbuilding pour mon personnage, donc ça aussi c'est intéressant. Chacun des personnages vont avoir leur petit jeton ici, qui est une des ressources de leur pouvoir qu'ils ont maintenant eu suite à des expérimentations. Et on va pouvoir maintenant se déplacer dans le vaisseau. Donc on a ici tous un point de déplacement de base, plus notre valeur d'agilité, donc dans le cas présent c'est 2. Par contre lui on voit qu'il est fort en Engineer, et il est dans la case ici avec l'Engineer. Je voudrais le laisser là pour générer des ressources. On a ici une petite carte aide-mémoire qui est assez intéressante. Donc, on a les différentes phases de jeu. Donc, interstellaire, navigation, encounter, combat. Je suis rendu au combat ici. Et là, on voit ici que le combat dans l'espace, j'ai la phase de on-keep à la fin de chaque tour parce que ça va prendre quelques tours de jeu. Chaque épisode, comme là, ça sera une confrontation sur le vaisseau, ça va représenter un épisode. Ensuite, on va faire une phase de upkeep, d'entretien, et on va pouvoir refaire un autre épisode. Donc, c'est vraiment des parties d'environ 1 heure qu'on joue. On peut arrêter entre 2 parties, on peut en faire 2 de suite. On a un système de rangement et on peut y revenir plus tard. Donc, la phase de mouvement qui me permet de déplacer mes différents personnages. Donc, je vais commencer à m'en aller, sachant que je peux avoir seulement un maximum de 3 personnes sur une case. On a vu ici qu'on a également des artefacts. Donc, quand on commence avec 1, on va piger au hasard. Et quand on va faire des missions, on va éventuellement les accumuler. On a des espaces de cargo que je peux les mettre à l'intérieur. Et éventuellement, si je suis attaqué et j'ai mon espace qui explose, ben, je vais perdre mes artefacts. C'est la manière de faire de l'argent, donc je ne veux pas nécessairement les perdre. Sachant qu'il y a des artefacts également qui sont légales et d'autres illégales, parce que j'ai des cartes là-dedans où je vais me faire contrôler. Et si je me fais contrôler avec des marchandises illégales, ben je risque de payer pour. Donc je vais essayer peut-être de me sauver à ce moment-là et d'éviter la patrouille. Bon, c'est un autre aspect intéressant du jeu. Donc un coup que tout le monde s'est déplacé, on peut aller ici en faisant l'engineer. Donc on voit ici que j'ai Scott qui est ici, ou plutôt l'officier ici, qui génère 3 points d'engineer. Je pourrais dire, si j'ai mon bleu ici, je vais retirer le bleu. Et plutôt d'en générer 3, je vais en générer 4. Donc à ce moment-là, je vais prendre 4 jetons que je vais mettre ici. Donc je peux aller jusqu'à 3. Donc j'aurais eu un avantage de mettre au moins 3 personnages pour générer un maximum de cubes. Et là, je vais les répartir où j'ai des endroits. Donc je peux en mettre un ici pour le shield. J'en mets un pour l'attaque, un pour le propulseur. Je vais en mettre 2 ici sur le propulseur. Vous allez voir, ça nous permet d'activer les différents secteurs. Là, vous dites, oui, mais il y a juste 3 secteurs ou 4 secteurs avec l'engineer qui est intéressante. Les autres, c'est tous des endroits de cargo. Par contre, ici, j'ai toutes des tuiles de upgrade. Lorsqu'on sera dans la phase d'entretien, on pourra éventuellement prendre nos crédits qu'on aura à gagner et aller s'acheter certaines tuiles pour augmenter les capacités de notre vaisseau. Donc ici, pour 5 crédits, je peux aller sur la case 11, donc à l'endroit qui est ici, aller augmenter ma capacité de storage. On voit que j'ai des robots, donc je vais pouvoir aller mettre plus de cargo, donc plus de tuiles comme ça ici dans mon vaisseau. Ça, c'est intéressant.
Ici, pour 15, je vais aller me faire un autre endroit pour faire du shield. Donc, on en a un. Là, je pourrais en avoir un deuxième ici. Ce qui fait en sorte que je vais pouvoir avoir jusqu'à 6 personnages ici pour aller créer des boucliers. Ensuite, ici, j'ai l'Engineer. Donc, on voit ici 18, 30. Donc, c'est tous des emplacements supplémentaires qu'on pourra faire. Encore là, ici, c'est sur le 10. Donc, j'ai un deuxième emplacement pour aller créer des points d'énergie. Ensuite, ici, j'ai en 6 qui est mon canon. Et j'ai différents autres emplacements pour aller faire les canons. Et ça fonctionne avec les symboles qui sont ici. On voit ici, peut-être que vous ne le verrez pas parce que ma caméra est super haute en raison du board immense. Mais sachez qu'on a des petits symboles sur nos tuiles. Et ça va avoir un lien avec les boucliers de notre adversaire. Ça, c'est très intéressant comment ça a été pensé. Donc, si je réussis à le construire, ben, je vais avoir un emplacement supplémentaire ici en 6 dans lequel on va pouvoir tirer. Ça aussi, c'est intéressant. Ensuite, ici, j'ai la même chose avec mes fameux icônes ici qui me permettent d'activer mes propulseurs. Mes propulseurs vont me permettre éventuellement d'aller découvrir les faiblesses de mon ennemi en retournant les différents jetons de bouclier. Et j'ai finalement mon cockpit ici avec 23 qui va me permettre d'augmenter ici le cockpit et qui va augmenter essentiellement ma réputation de base. Donc mon commandant va être plus ferré dans mes négociations. Donc lorsque je vais faire ici des interactions avec mes peuples, ça va être mon jet de dés plus ma réputation plus 2. Donc ça va me permettre de plus aisément de faire des interactions intéressantes avec les personnages. Mais ça coûte 23. Et l'argent est assez difficile à avoir dans ce jeu-ci. Donc, lorsque j'ai créé mes points d'énergie, ici, je passe à la thruster, donc qui est mes propulseurs. Donc, tous les personnages qui sont dans l'emplacement avec cette icône-ci vont pouvoir faire ce qu'on appelle un thruster. On regarde ici le vaisseau. Donc, si j'ai attaqué ce vaisseau-ci, on va dire que le vaisseau cargo est le vaisseau auquel je me suis confronté. On voit qu'il y a juste un propulseur, mais qu'il y a 5 par défaut. Donc ici, j'ai les icônes des propulseurs. Donc on voit ici, j'ai des propulseurs qui sont de 1, 3, 2 et 0. Donc c'est des points de propulsion supplémentaires qu'on aura. Ce que je fais normalement, je vais tout simplement prendre un. Puisque sur ma carte ici, j'ai seulement un propulseur, mais j'en ai d'autres qui en ont plus. Donc si je prends le vaisseau qui est ici, on voit ici que j'ai 2 propulseurs et 8. Donc je mettrais 2 jetons et j'additionnerais 8 au total, ce qui est pas mal plus dur à aller contrer. Mais ça, c'est un niveau 3. Lui est en niveau 1. On voit qu'il y a un 5. Donc c'est 5 plus la valeur qui est ici. Donc ici, j'ai mon personnage qui a 3 d'agilité. Donc je peux prendre un cube d'énergie pour activer le propulseur. Donc, par défaut, ici, j'ai 3. Éventuellement, sur sa carte, je pourrais le bonifier en ayant des actions puis en utilisant mes jetons. Donc, je pourrais retirer ici mon jeton bleu, Thruster 4. Donc, plutôt que de générer 3, je vais générer 4 ici. C'est 4 de base. Et là, on voit ici que lui, il y a 0. Et sachant que lui, il y a 5. Donc, c'est 5 plus 0. J'ai besoin d'avoir un minimum 5. Alors, je vais prendre l'énergie restante que je vais dépenser pour avoir une bonification de 1. Donc, ça fait 4 plus 1, 5. Ce que ça fait ici, c'est que je peux activer mes propulseurs pour essayer de contourner ce fameux vaisseau cargo-là et essayer de trouver ses points de faiblesse. Je vais prendre un des boucliers et je vais le retourner. Et là, on regarde ici le symbole. Alors, ici, on voit qu'il y a un symbole avec un 5. Donc, pour l'attaquer avec ce symbole-ci, il faut que je sois capable de le tirer à partir du même symbole, donc du canon qui a le même symbole. Si je tire de celui-ci, qui est un petit losange, j'y toucherai pas, puisque son shield va le bloquer. Par contre, si je réussis à le tirer d'ici, je peux faire jusqu'à un maximum de 5 points de dégâts à chaque fois que je vais l'attaquer. Sachant que ce vaisseau-ci, il a 35 points de dégâts. Ça risque de prendre quelques tours pour y toucher. Alors, l'avantage de la propulsion, c'est d'aller trouver ses points de faiblesse. Lorsqu'on trouve à l'autre phase, qui est les weapons, donc ici, on voit que je pourrais le tirer, mais je ne me suis pas mis de cube d'énergie, donc je ne peux pas tirer à partir de là. Je n'ai pas de cube d'énergie ici. Je peux le faire à partir d'ici, donc j'enlève un cube. Je vais utiliser ce personnage-ci. Donc ce personnage-ci, on voit ici qu'il y a seulement un en attaque ici, mais avec un cube bleu, qui est mon cube de base, si je prends mon énergie, je peux faire un weapon 4, donc je vais attaquer avec 4 avec mon weapon. Mais à ce moment-là, je sais que je ne peux pas attaquer ici. Je vais être obligé de viser un autre cible en espérant trouver la bonne. Donc si je tourne ici, on voit qu'ici c'est le 6, mais c'est avec un triangle. Ça ne sera pas bon encore. Donc c'est comme si son bouclier l'aurait paré. Par contre, si j'avais choisi celui-ci,
qui est mon losange, le bon item que j'ai, ça me permet d'aller faire jusqu'à un maximum de 4. Et comme ce personnage-ci fait 4, à ce moment-là, le vaisseau va tomber de 35 à 31. J'aurais réussi à faire une attaque ici. Même chose, j'aurais pu booster mon attaque en dépensant des cubes d'énergie, d'où l'importance d'aller générer beaucoup d'énergie. Donc j'ai complété ma phase d'attaque. Ensuite, je vais faire ma phase de shield. Donc le personnage qui est ici va dépenser un cube. Encore là, lui, on voit ici que j'ai un 3. Mon personnage pourrait me permettre d'en faire plus, mais on va voir que j'ai généré ici un 3 et je vais pouvoir les positionner. On voit ici, j'ai 1, 2, 3, 4 emplacements pour mettre des shields. Donc, c'est des points qui vont absorber les dégâts. Mais ce qu'on devait faire en début de rencontre, que je n'ai pas fait, puisque je voulais me rendre là dans l'explication, ici, on a 4 emplacements dans lesquels il peut toucher. Par défaut, lors du premier tour, on va toujours faire le bleu. Donc le bleu ici, on voit qu'il y a un thruster plus 2. Donc on voit dans ce cas-ci, il est comme accéléré ses propulseurs. Je n'aurais pas réussi à faire mon enquête par rapport à mon propulseur ici. Par contre, ce qu'on fait normalement dans une phase de jeu standard, c'est qu'on va tout simplement tourner un point d'action. Donc on a ici des cubes d'action. On va la tourner et on va l'activer selon la couleur. Donc ça c'est un bleu. On activerait pour ce tour-ci un bleu. Ici c'est un vert. Donc ici, j'aurais un 4 missiles. On voit ici en rouge les deux secteurs du haut. Donc, il attaquerait en simultané les deux secteurs au nord et au nord de mon vaisseau par 4 missiles. Si je vais ici dans le rouge, on voit ici que c'est un 1. Donc, il va attaquer la zone 1 avec 2 missiles. Et si il est en jaune ici, il va avoir une augmentation de ses propulseurs de 4. Dans certains cas, ça va nous demander de brasser un dé pour aller positionner aléatoirement les différentes attaques. Dans d'autres cas, il y a des numéros directement dans les cubes, donc ça va nous dire à quel endroit y aller. Donc dans le cas présent, c'est 4 dans le niveau supérieur. Donc on place tout le temps, donc ce serait 1, 2, 4 et 5. Donc les attaques sont de ce côté-ci. Sachant ici que j'ai 3 cubes, je pourrais dire, je vais me concentrer ici, puis on verra ce qui se passe. Donc on va tout simplement essayer de parer. Ensuite vient la phase de résolution, donc on va tout simplement les retirer. Donc j'ai 6 moins 3, j'enlève ça ici, ça me fait 3 dégâts. À ce moment-là, je vais prendre un jeton de dégâts ici que je vais mettre sur l'espace 1. Donc chacun des espaces d'attaque vont avoir des pièces attitrées. Dans le cas présent, ici j'ai une attaque qui va générer 3 points de dégâts. Puisque on a 6 moins 3, il restait 3. Et ça a mis le feu à la pièce qui est ici. Donc chacun des personnages ici présents vont subir 3 points de dégâts. On va tout simplement prendre des dégâts qu'on va mettre sur nos personnages. Chacun des personnages ont 10 points de vie. On peut les guérir, mais on peut également les perdre rapidement. Donc on continue avec l'autre. Donc ici j'ai un 4. Donc le 4 va aller toucher directement la zone 2 ici. Donc ici Harry Potter vient de subir 4 points de dégâts et on met un autre jeton. Ici, on vient de faire une panne de radiation, donc on a des radiations qui vont commencer à apparaître dans le vaisseau. Et finalement, l'autre type d'icône que je peux avoir un virus qui va être généré par l'attaque. C'est 3 types de conséquences qu'il peut y avoir. Nos personnages, durant le tour, vont avoir la possibilité, plutôt que d'aller activer les pièces, ils vont pouvoir aller réparer les endroits qui sont ici en utilisant leur Engineer. Ça va permettre donc de réparer, mais également d'éviter de prendre des blessures. Puisque ici, à chaque tour, tous les personnages présents vont perdre un point de vie et tous les personnages dans la pièce adjacente vont perdre un point de vie. Lorsque c'est de la radiation, c'est tout le vaisseau est irradié. Donc à chaque tour, chacun des personnages perd un point de vie. Et le virus, lui aussi, c'est une autre conséquence qui va nous ralentir. Dans les points d'action, comme ici l'engineer va me faire en sorte que je vais générer moins de points de cubes d'énergie puisque le vaisseau s'affaiblit. On a une gestion de crise à faire à l'intérieur du vaisseau assez intéressante. Donc ça complète un tour pour notre zone de combat. Ensuite, on va tout simplement reprendre les différents jetons qui sont des shields. On va les brasser, les mettre face cachée. Même chose avec les propulseurs, on met ça face cachée. On va défausser ça, on va prendre un nouveau point d'action. Ça sera sa nouvelle action du tour. On va générer un nouveau propulseur et on va commencer à gérer autant la crise à l'intérieur que l'attaque avec le vaisseau. La mécanique de ça fonctionne super bien au niveau des personnages et des différentes interactions. Vivement l'addition de nouvelles tuiles pour pouvoir rendre la partie plus... parce qu'on a quand même 12 personnages
Et rapidement, on veut avoir plus d'actions possible, donc de générer des pièces supplémentaires, ça c'est super intéressant. L'autre façon de combattre, c'est le même principe, sauf qu'on va être sur une tuile, soit sur le sol, soit à l'intérieur du vaisseau. On va avoir différents personnages qui vont apparaître et on va devoir interagir avec. À ce moment-là, on a juste 6 héros qui apparaissent. On va essayer d'accomplir la mission. Ça ne sera pas toujours des points de combat, ça peut être des points de mental pour essayer de convaincre quelqu'un de faire telle et telle action. Même chose aussi au niveau du vaisseau. Certaines fois, on va utiliser les points de commandement ici pour avoir un maximum de points pour essayer de convaincre l'autre vaisseau de ne pas l'attaquer. Donc, il y a différentes interactions assez intéressantes avec ça. Lorsqu'on a terminé notre combat, on va passer à la phase entretien. Donc, dans le cas présent, on voit ici que donc, si j'ai fait mon option 3 ici, je vais gagner des crédits. Je vais également gagner, donc c'est 2 fois le niveau. Donc, dans le cas présent, ça me donne 2 crédits. Ensuite, je vais pouvoir faire, comme je l'ai dit, un remplacement de cubes dans mon sac qui va faire en sorte que mes personnages vont devenir de plus en plus forts parce que mon backbuilding va être augmenté. Et je vais augmenter ma réputation également. Donc, c'est différentes récompenses qu'on va avoir. Ensuite, lorsqu'on est dans la phase d'entretien, selon l'emplacement où je suis, donc on voit ici, j'ai un livre de connaissances que je peux aller vendre pour 1. Et quand le chiffre est en rouge, ça veut dire que c'est une marchandise illégale. Présentement, j'ai seulement une statue et une potion, donc c'est pas ça que je fais. Je pourrais décider à l'autre tour d'aller ici pour vendre ma statue pour 1 crédit, ce qui n'est pas tellement. Mais je pourrais plutôt décider de monter ici, vers la planète, et ici vendre ma fameuse potion pour 6, plus intéressant. Ça, c'est ma façon d'aller chercher des crédits, soit en interagissant, soit en faisant des échanges. Mais on se rappelle aussi qu'à chaque fois que je vais faire un échange, donc si je réussis à apporter ma potion ici, ce peuple-ci, je vais passer au niveau 3. Ce qui va faire en sorte que mes prochaines parties avec ce secteur-ci de la map vont être plus intéressantes. Alors, ça complète ma brève introduction, quand même assez longue, du jeu USS Freedom. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités, surtout énormément de cartes, différentes façons d'interagir, donc soit qu'avec les aliens, des phénomènes, on a des monstres, on va avoir des monstres dans l'espace, on va avoir différents vaisseaux qu'on va pouvoir interagir. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis pendant que je vous parle, je vais vous montrer l'artistique parce que ça vaut la peine également d'être vu. Alors, ce que j'aime de la partie, c'est surtout les réputations, donc la carte avec les influences des interactions. Ça, je trouve ça vraiment génial. Un nombre impressionnant de cartes de civilisation, 158 au total, sans compter les stretch goals qui pourront éventuellement arriver. Ensuite, on a des systèmes de backbuilding pour nos actions de héros. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc, on va garder le sac d'une partie à l'autre. Ça, je trouve ça assez génial. La progression au niveau du vaisseau, d'être capable d'augmenter nos différents secteurs pour faire en sorte d'améliorer notre vaisseau, d'améliorer toutes les façons d'interagir. Et c'est surtout le système de combat avec les propulseurs et les shields, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est super. D'avoir des peuples pour lesquels on ne sait pas ce qui va se passer, mais tout va se passer en arrière de la carte. Quelquefois, c'est pas grand-chose. Quelquefois, c'est plus d'interaction. Donc, ça aussi, c'est intéressant. La carte également avec l'interstellaire qui comporte une belle interaction avec les différents vaisseaux qui compliquent notre chemin. Je trouve ça intéressant également. Bref, il y a énormément d'aspects positifs au jeu. Est-ce que le jeu est parfait? Certainement pas. Est-ce que c'est un projet Kickstarter qui a beaucoup de potentiel, qui reste à être peaufiné, entre autres au niveau du livre de règles, beaucoup de points d'ombre, un peu à l'esprit des cartes, de l'ombre, il y en a. Donc j'imagine que ça va se clarifier en cours de campagne, mais je pense que c'est quand même une bonne base. Puis là, je vous ai montré seulement la moitié des cartes, j'en ai tout autant ici avec les autres peuples. Bref, je pense qu'au niveau de rejouabilité, ça va être impressionnant. Bon, comme je l'ai dit, on a une carte par rencontre, donc on va faire le tour de la map. On a 36 cartes de vue sur les 158 et tout ça va faire en sorte que selon la réputation, on va interagir d'une façon différente d'une fois à l'autre, ce qui en fait une superbe rejouabilité au niveau d'une campagne. Ça, je trouve que c'est bien. Pas beaucoup de texte flavor, c'est pas un long narratif, on n'a pas de cahier qui va nous raconter des histoires, c'est seulement des brides d'informations qui font en sorte qu'on peut se raconter facilement des histoires. On va connaître éventuellement les peuples, lesquels aller défendre, lesquels aller sauver, lesquels aller confronter.
Bref, super intéressant. Beaucoup d'interactions au niveau du plateau. Bon, il y a peut-être l'aspect des cosplays que je suis moins fan, mais c'est quand même intéressant. Bon, ça reste également des standees avec des meeples pour la map qui est ici. Je sais que vous auriez tous aimé avoir des grosses figurines avec un paquet, mais si vous voyez le nombre de standees qu'il y a, c'est presque l'équivalent de Gloomhaven. J'exagère un peu, mais ça serait une boîte immense. Peut-être au niveau des petites choses que je n'ai pas dit, dans les confrontations, on a plusieurs icônes ici. Et lorsqu'on va y aller avec un blanc, comme ceci, on va aller prendre des cartes. On a des cartes selon les types de rencontres qu'on aura. Et ça, c'est un petit peu plus de flavor text qui va être des side quests, si on veut, qu'on va aller chercher. Donc, encore là, on ajoute au niveau rejouabilité. Comme si je n'en avais pas encore assez dit, on a également un grand sac dans lequel on va tout mettre nos rencontres qu'on aura réussi à gagner. Et on met ça là-dedans, ainsi que nos différents jetons qu'on aura. Ça nous permet de sauver la partie, mais également de faire un score final de la partie lorsqu'on aura remporté notre fameuse campagne. Alors, ben là, c'est vrai, je complète ma vidéo. Alors, j'attends de vous lire vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Puis, je vous laisse consulter le reste de la campagne pour vous faire une idée avec USS Freedom Cosplay Heroes. Bye tout le monde. À la prochaine.